les amis, aujourd'hui je vous emmène au Canada pour une affaire de matricide. Le matricide, c'est quand on tue sa propre mère, pour ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, on va parler du film Perfect Sisters, qui est un film qui est sorti en 2004 par le réalisateur Stanley Brooks. Dans le casting, on retrouve Georgie Henley, la petite fille qui a joué dans Narnia, et donc c'est pour ça que j'ai regardé le film, parce que j'aime trop cette actrice, et du coup, je cherchais un peu ce qu'elle avait fait, et je suis tombée sur ce film, qui est bien sûr inspiré de faits réels, et où il y a un crime, bien évidemment, c'est pour ça qu'il est sur cette chaîne. Alors, Perfect Sisters va retracer le meurtre de Linda Anderson, qui va être assassinée par ses deux filles adolescentes, et donc voilà, donc dans le film, on va voir leur vie, et comment elles vont arriver à ce meurtre. Donc j'ai pas envie de vous spoiler plus, et il y aura des petits spoilers à la fin de la vidéo, donc du coup si vous regardez le film, regardez pas la vidéo en entier. Alors Linda Anderson, elle est née le 15 avril 1959 au Canada. Donc Linda, ce n'est pas une personne très saine parce que c'est une femme qui est alcoolique et qui a aussi une forte dépendance aux médicaments et qui est dépressive. Linda va avoir deux filles, Sandra et Bess. Donc Sandra c'est la plus âgée et Bess, elle est à peine plus petite que d'un an. Et voilà, donc elle va avoir deux filles avec son mari, mais son mari va la quitter et ne va pas élever vraiment ses filles. Et donc du coup après, quand son mari va la quitter, Linda elle va toujours enchaîner les petites relations amoureuses, mais vraiment rien de fou parce qu'il n'y a rien qui va vraiment durer dans le temps et les hommes avec qui elle sortait n'étaient pas top, on va dire. Donc la petite famille Anderson a de gros problèmes financiers, ils ont vraiment pas beaucoup d'argent, même que Linda va avoir deux différents travails pour essayer un peu de s'en sortir financièrement, mais voilà, ça va jamais rien donner parce qu'elle a pas fait d'études ni rien, donc du coup elle a pas non plus des travails qui rapportent beaucoup. Du coup elle enchaîne les petits jobs et voilà, ça se passe pas très bien parce que comme on a dit avant, Linda elle est alcoolique, donc du coup forcément quand tu vas au travail et que t'as consommé de l'alcool et tout, des fois ça se passe un petit peu mal, enfin j'imagine, j'ai jamais fait, mais j'imagine. Et donc du coup voilà, ça ne va pas très bien, donc une situation financière vraiment pas bonne. Donc voilà, c'est un peu le quotidien de la famille Anderson. Alors on va s'intéresser surtout à ces deux filles, donc Sandra et Bess. Bess provient du nom Elisabeth, mais il faut savoir que ce ne sont pas leurs vrais prénoms parce que les filles étaient mineures à l'époque des faits, et donc du coup vous savez quand on est mineur et qu'on fait des grosses bêtises, et la société nous protège. Et donc du coup nos noms sont modifiés et on n'a pas le droit de divulguer les identités. Donc on leur a donné le nom Sandra et Bess, mais elles ne s'appellent pas vraiment comme ça en réalité. Donc à l'adolescence, quand Sandra a 16 ans et Bess 15 ans, la relation avec leur mère va vraiment commencer à se dégrader. Elles ne s'entendent plus. Vraiment les filles en ont marre de leur mère, de ses problèmes d'alcool, de sa dépendance aux médicaments, de sa dépression. Et en fait elles en ont aussi marre que leur mère dépense tout leur argent dans l'alcool, parce qu'elles disent que clairement si leur mère ne buvait pas, même si elle serait pas pleine aux as, elles auraient quand même les moyens de bien vivre et de mieux vivre que ça. Mais sa mère, à cause de cette dépendance, elle gaspille tout l'argent en alcool, à aller dans les bars, à s'acheter 10 000 bouteilles de vin. Donc du coup, ça coûte cher et l'argent part. Donc du coup, c'est déjà la première chose pour laquelle les filles en veulent à leur mère, donc qu'elle ne sait pas gérer la finance de la maison. Et aussi, deuxième chose, c'est qu'en fait, les filles, elles ont un groupe d'amis, c'est des filles qui sont vraiment très sociables et qui aiment beaucoup être entourées, aller à des soirées, enfin voilà. Et du coup, en fait, tous leurs amis ont vraiment de très bonnes situations familiales. Déjà, tout se passe bien avec les parents, et aussi, ils sont vraiment plus aisés financièrement par rapport à elles, c'est-à-dire que leurs amis vivent dans des grandes maisons, avec des piscines, ils font toujours plein de sorties, ils s'habillent avec de la marque, et les filles, elles ont pas tout ça, quoi. Elles habitent dans des petits appartements un peu miteux, elles s'habillent aux puces, dans les marchés, elles ont pas les moyens de s'acheter de la marque, enfin voilà. Et donc du coup, elles commencent en fait à en avoir marre et à se dire ouais, pourquoi eux ont le droit à tout ça et nous, à cause de notre mère en fait, qui n'est pas capable de ne pas boire et d'avoir un bon travail entre guillemets, et à cause d'elle en fait, on peut pas avoir tout ça et ça nous saoule et c'est chiant, et voilà, elles commencent à vraiment en avoir marre de leur mère. Et donc voilà, donc du coup, elles sont vraiment, elles se considèrent elles-mêmes vraiment comme les pauvres de leur groupe d'amis, et il y a vraiment une grosse frustration en fait qui va commencer à se créer. Et donc du coup dans leur groupe d'amis en fait elles commencent à jouer à un petit jeu, elles commencent à leur dire ouais, vous pensez qu'on toucherait combien en assurance si notre mère mourait malencontreusement. Et donc du coup ils en rigolent, ils commencent à dire voilà, vu que vous auriez pas de parents parce que votre père il s'occupe pas vraiment de vous et tout, vous allez toucher un certain montant, nanana. Et en fait ça devient un jeu dans leur groupe d'amis, elles en parlent, elles rigolent, elles disent ouais et tout, on aimerait trop tuer notre mère, on aimerait trop qu'elle meure, ça réglerait nos soucis, on serait riches. Mais au bout d'un moment en
fait cette petite blague qui n'est pas vraiment une blague et qui est vraiment de mauvais augure devient de plus en plus sérieuse et clairement les filles en fait se disent et se convainquent vraiment se dire que ça serait bien de tuer notre mère pour pouvoir empocher l'argent de l'assurance. Et donc elles commencent à faire des recherches sur internet, elles tapent simplement comment tuer quelqu'un en faisant passer cet acte pour un accident et donc du coup elles trouvent plein de réponses. Enfin franchement ça m'étonnera toujours, sur internet on peut vraiment tout trouver. Mais voilà, il faut pas chercher ce genre de choses, mais on peut vraiment trouver vraiment des réponses à toutes nos questions, c'est formidable. Et du coup, voilà, elles font leurs recherches et en même temps, avec leurs potes, elles parlent de quand on aura tué notre mère, avec l'argent de l'assurance, on fera ci, on fera ça. Et donc, du coup, leur grand projet, c'est de faire un énorme voyage en Europe et d'amener tous leurs amis et de se payer une maison et de faire plein de sorties. Enfin voilà, elles sont vraiment en train de fantasmer sur leur vie qu'elles vont avoir d'ailleurs. Pour elles, dans leur tête, c'est la vie qu'elles vont avoir dès qu'elles auront tué leur mère. Et donc, du coup, par rapport à leur recherche, elles ont trouvé pas mal de solutions pour pouvoir tuer leur mère et elles sont tombées sur une façon qui pour elles serait vraiment idéale, c'est en fait de la droguer et de la noyer dans son bain. Vu que la mère prend beaucoup de médicaments comme on l'a vu auparavant, elles se disent vraiment mais ça c'est vraiment idéal parce qu'elle prend des médicaments et en plus elle prend des bains, donc du coup ça pourrait vraiment se faire passer pour un accident et voilà, ça serait le meurtre idéal pour nous. Donc le 18 janvier 2003 à midi, les deux filles vont être super gentilles avec leur mère, elles vont lui servir pas mal de boissons, donc du coup de l'alcool et notamment de la vodka, parce qu'en fait Linda avait une habitude, c'était tous les samedis à midi, elle se faisait plaisir, elle se faisait des cocktails à base de vodka et elle se prenait un bain par la suite une fois qu'elle était un petit peu pompette quoi. Et donc du coup voilà, donc Sandra et Bess, elles enchaînent les verres de vodka, enfin elles les donnent tous à leur mère et au bout d'un moment elles vont commencer à diluer de la codéine, donc c'est un médicament, dans les verres pour assommer leur mère, vraiment la rendre stone et au moins en fait elles savent que grâce à cette codéine elles vont pouvoir la mettre dans le bain et que sa mère, même si elle voulait se défendre, elle n'aurait pas la faculté physique de le faire parce qu'elle va complètement être stonée quoi. Et donc du coup quand elle donne les verres de vodka avec la codéine dedans, elle commence à aller sur internet en même temps et chatter avec leurs potes en disant oh trop cool, là on est en train de faire ça, ouais là elle est en train de reprendre un verre, on a mis la codéine, enfin vraiment elle raconte tout comme si c'était normal, comme si elles étaient en train, je sais pas moi, de faire un truc cool qu'elle raconte à leurs potes, alors qu'en fait elles tuent leur mère, enfin elles sont en train de l'empoisonner quoi. Et une des filles elle dit même j'ai l'impression que je vais partir en vacances, voilà j'ai cette excitation comme quand on va partir en vacances, enfin voilà vous savez très bien quand on va partir en vacances on est toutes excitées, on est là trop bien et tout. Et elle ressentait ça quand elle donnait les verres de vodka empoisonnés à la mère. Et il y a même un de leurs amis sur le chat qui dit bonne chance et n'oubliez pas de mettre des gants. Enfin on est où là, en fait je me demande s'ils se rendent compte que vraiment elles vont faire un crime, et en plus de pas n'importe qui quoi, de leur propre mère, et il leur donne des petits conseils comme ça genre oh tiens tu devrais mettre ce haut, tu devrais mettre des gants pour tuer ta mère, enfin c'est n'importe quoi. Enfin bref, nous ne sommes pas là pour juger. Et donc du coup voilà, elles mettent des gants et elles disent à leur mère allez maman, allez c'est parti, c'est l'heure du bain et tout, donc elles la portent jusqu'à la salle de bain et elles la mettent dans la baignoire. Et en fait elles se sont bien informées sur internet et elles savent que pour tuer quelqu'un c'est entre 2 et 6 minutes où en fait tu dois lui maintenir la tête sous l'eau. Et donc c'est ce qu'elles font, à un moment donné elles vont dire à leur mère oui maman baisse-toi parce qu'on veut te laver le dos. Donc du coup Linda va se baisser en avant et Sandra, la plus grande, va maintenir sa tête sous l'eau pendant 4 minutes exactement. Et on dirait vraiment un accident parce que clairement, vu qu'elle est alcoolisée et qu'elle est morte dans son bain noyé, on pourrait croire que ouais, elle s'est endormie à cause des médicaments qu'elle prenait et de l'alcool. Donc vraiment, ça, pour le coup, ça passe vraiment pour un accident qui est tout à fait probable. Et les filles ont bien sûr tout prévu, donc elles ont un alibi parce que elles savent que la police va venir et tout. Donc en fait, leur alibi, c'était qu'elles étaient avec leur groupe d'amis, donc avec lesquels elles parlaient dans le chat. Et en fait, ils se retrouvent au resto, ils mangent. Et donc, dès qu'elles ont tué leur mère, elles les retrouvent au restaurant. Et en fait, elles parlent et elles rient toute la soirée, et leurs amis aussi, par rapport à ça. Donc, ils font des blagues sur ce qui vient de se passer. Ah, t'as tué ta mère, ah, non, non, non. Et elles sont super fières. Enfin, vraiment horrible. Et après le restaurant, elles vont rentrer de nouveau chez elles. Et là, en fait, elles vont appeler la police en disant que, oh mon dieu, on est au restaurant avec des amis, on vient de rentrer et on vient de trouver notre mère qui s'est noyée dans son bain. Enfin, voilà. Et apparemment, c'était vraiment des véritables actrices parce que quand la police est venue sur les lieux, elles pleuraient, elles étaient au bout de leur vie. Et
vraiment les policiers ont dit, enfin voilà, pour nous on pensait vraiment à un accident parce que les filles étaient dans un tel état que ça nous faisait de la peine quoi. Et donc voilà, donc tout se passe bien par rapport à leur plan. Leur maman est morte, elle touche l'argent de l'assurance et un an plus tard, Sandra va être à une soirée parce que comme on l'a vu avant, c'était des filles qui étaient très sociables et qui aimaient beaucoup sortir. Et en fait à une soirée, Sandra va être totalement bourrée et elle va commencer à raconter à un mec de la soirée ce qu'elle a fait avec sa sœur, à dire que en fait sa mère n'est pas morte en se noyant toute seule et qu'en fait elles ont organisé le meurtre, de la rendre complètement saoule avec les verres, de mettre de la codéine dedans pour l'endormir et aussi de la noyer, de lui maintenir la tête sous l'eau pour qu'elle meure. Et donc du coup ce garçon il va être super choqué quand il va entendre ça et en fait le lendemain matin après la soirée il va directement se rendre chez la police pour leur raconter, sauf que la police ils disent écoute enfin c'est super intéressant pour nous mais ton témoignage ne vaut rien parce qu'on n'a aucune preuve, comme t'as dit Sandra elle était bourrée à la soirée, donc du coup il nous faudrait un peu plus pour pouvoir l'accuser. Et donc du coup la police ils vont donner un micro et une caméra à ce jeune garçon qui va recontacter Sandra et qui va lui dire oui ça te dit on se fait un petit après-midi ensemble, donc du coup elle va dire oui et en fait il va aller chez les filles en voiture, il va leur demander de descendre dans sa voiture, donc elles vont s'installer dans la voiture et ils discutent et elles vont commencer à de nouveau raconter tout ce qui s'est passé pendant la soirée du meurtre en fait, et par contre cette fois elles seront enregistrées sans le savoir bien sûr parce que le garçon avait la caméra et le micro sur lui. Du coup les filles cette fois vont se faire arrêter pour meurtre avec préméditation et elles vont avoir 10 ans de prison parce qu'elles étaient mineures au moment du fait. Et pendant ces 10 ans, ce qui est quand même important de souligner, c'est qu'elles ont interdiction de se voir et de se contacter. Mais elles ne vont absolument pas rester 10 ans en prison. Sandra, elle va faire que 4 ans de prison et elle va sortir en 2009. Et Bess, elle va faire 5 ans de prison, donc à peine un an de plus qu'elle. Et elle va sortir en 2010. Et donc tout ce qu'on sait sur les filles maintenant, c'est que elles vivent totalement normalement à l'heure d'aujourd'hui. Elles sont dehors, elles ont fait leur vie. On sait que Sandra avait fait des études de droit et que Bess voulait un peu voyager à travers le Canada et après aller s'inscrire à une université. Mais voilà, ce qui fait un peu peur, c'est qu'on se dit que ces filles, elles sont quand même dehors, alors que je pense que pour préméditer un meurtre, déjà de leur propre mère, et puis même en rigoler avec ses amis, en rigoler même pendant le meurtre, quand elles étaient en train de donner les verres à leur mère, à dire oh là on est en train de faire ci, on est en train de faire ça, c'est quand même qu'elles sont un peu instables psychologiquement, mais elles sont dehors, et puis voilà quoi. Du coup, voilà, on se pose 2 questions. Est-ce qu'elles sont immatures, elles étaient immatures au moment des faits, au point d'en parler en fait à leurs potes, de faire cette petite histoire autour de ça, d'en rigoler, ou est-ce que c'était un peu un moyen pour elles de dédramatiser la situation? Elles se disaient ouais, si on en rigole, si on prend ça plus comme un jeu, ça sera pas vraiment réel. On ne sait pas trop en fait, on n'a pas trop eu de réponse parce que vu qu'elle était très jeune au moment des faits, il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette affaire. En tout cas, par rapport au film, donc ceci est un spoiler, ne regardez pas ça si vous voulez voir le film. Moi je trouve vraiment que le film, donc il est génial, vraiment, ça retrace vraiment très bien l'histoire, mais je trouve que le réalisateur, il a voulu vraiment les rendre plus gentils qu'elles ne l'étaient en réalité, parce que tout ce que j'ai pu lire sur leur véritable histoire, c'était vraiment, elles en rigolaient quoi, que même quand elles vont, après l'avoir tuée, qu'elles vont au restaurant, dans le film tu vois que Sandra qui a tenu la mère dans la baignoire est vraiment pas bien et que Bess elle est un peu dans son monde quoi, on dirait qu'elle est un peu folle, mais que dans la vraie vie apparemment elles ont rigolé toutes les deux et il n'y a pas eu de remords, alors que dans le film on voit que Sandra elle tombe dans l'alcool, qu'elle fait n'importe quoi parce qu'elle s'en veut tellement en fait qu'elle a besoin de le raconter à tout le monde, parce qu'elle a besoin que ça se sache en fait, et pour pouvoir être punie et voilà quoi, essayer de réparer entre guillemets avec la justice ce qu'elle a pu faire. Mais dans la vraie vie c'était vraiment une façon de s'en vanter juste une fois dans une soirée et voilà. Donc voilà, histoire comme d'habitude très joyeuse, on adore. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc elle est un peu courte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, mais je vous conseille vraiment d'aller voir Perfect Sisters et de me dire ce que vous en pensez du film si vous le connaissez. Pour vous, dites-moi aussi si vous pensez que elles ont commencé à un peu en parler du meurtre avec leurs amis, à en rigoler pour plus dédramatiser la situation, ou juste parce qu'elles sont complètement inconscientes et immatures et un peu folles et donc du coup elles se rendaient pas trop compte. Voilà, dites-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.